Il y a de ces jeux qui vous marquent, qui s'incrustent en vous. Des jeux qui deviennent des sagas. Il est enfin temps d'entamer un nouveau chapitre, de commencer une nouvelle aventure, de raconter une nouvelle histoire et rencontrer de nouveaux personnages. Il est temps de retourner dans le nulle part. Dans Little Nightmares 3, disponible dès maintenant, accompagnez Lo et Alone dans leur voyage à travers la spirale, un labyrinthe d'illusions et de dangers où seule l'entraide pourra leur permettre d'échapper aux menaces qui les guettent. Pour la toute première fois, affrontez vos peurs d'enfant à deux grâce au mode coopération en ligne ou tentez l'aventure en solo accompagné d'un compagnon IA. Une aventure dans le même univers que les précédents opus, mais qui ne nécessite absolument pas d'y avoir joué pour comprendre et apprécier ce nouveau numéro de la saga. Car cette fois, ce sont Lo et Alone, deux meilleurs amis que l'on suit dans cet univers tourmenté. Ces nouveaux personnages sont marqués par un style bien distinct de Six et Mono. Lo est un petit garçon avec un masque de corbeau et un arc pour atteindre les hauteurs, couper des cordes ou déjouer les menaces volantes. Alone est une petite fille portant un chapeau d'aviateur ne dévoilant que deux couettes rousses et équipée d'une clé à molette pour écraser les petits ennemis, manipuler des machines ou briser les barrières présentes entre vous et la liberté. Ensemble, explorer des lieux perturbants, échapper à des résidents inquiétants et compter sur l'ingéniosité et la coopération pour survivre. Cache-cache terrifiant, labyrinthe sinistre, souvenirs du passé, à chaque étape, le nulle part se fait plus sombre, plus dangereux. Alors, aurez-vous le courage d'aider ces enfants à s'échapper de ce cauchemar? Little Nightmares 3, disponible dès maintenant sur PS5, Xbox, Nintendo Switch 1 et 2, PC et PS4. Le lien pour le nulle part est en description. Les exorcismes ne sont plus des dangers. Aujourd'hui, on y recourt soi-même et tout est parfaitement sous contrôle. Avec toutes les sécurités et les obligations mises en place par les différentes églises, il ne pourrait plus aujourd'hui y avoir de cas Anneliese Michel. Et pourtant, 2005 n'est pas si loin. Cette année-là, la pauvre Irina Cornici sera tuée par la violence d'un exorcisme mené par un obscurantisme religieux tenace. Il est temps de découvrir sa triste histoire. C'est parti pour un nouveau moment de culture. En 1982, naît dans une famille brisée au sein de la Roumanie communiste, dans la ville de Birlad, la petite Marisisa Irina Cornici. Alors que la petite fille atteint l'âge de 2 ans, son père se suicide. La police aurait retrouvé le corps pendu dans la maison, tandis que la petite fille, jouant avec le mouvement de balancier des pieds de son père décédé, attendait. Elle et son frère Vasil, qui est atteint d'une légère déficience mentale, sont envoyés dans l'orphelinat de Deva, à l'est de la Roumanie, où ils grandiront ensemble. Ils finiront par être placés en famille d'accueil chez les Stolegescu. À cette époque, les chrétiens sont persécutés en Roumanie par le gouvernement communiste. Persécutions qui prendront fin en décembre 1989, lorsque la révolution roumaine promeut l'athéisme d'État, faisant renaître le monachisme chrétien dans le pays. En 2002, Marisisa quitte le lycée agricole où elle suivait des études pour travailler comme nounou et femme de chambre en Allemagne. Le 5 avril 2005, elle décide d'aller rendre visite à sa meilleure amie du temps de l'orphelinat, Parascheva Angel. Mais elle n'y va pas seule, puisque son frère Vasil, qui est devenu moine, l'accompagne. Son amie d'enfance est devenue nonne, et lui raconte sa vie au monastère de Tanakou, et l'encourage à entrer dans les ordres. Le 9 avril, alors qu'elle est toujours en visite au monastère et qu'elle s'apprête à prendre congé de son amie, elle est prise d'un comportement étrange et violent. Elle se roule par terre, hurle des insultes et des insanités et se frappe très violemment la tête contre les murs. Les nonnes réagissent immédiatement et appellent les urgences via un voisin puisqu'elles n'ont pas le téléphone. Au bout de la ligne, les urgentistes de l'hôpital ne prennent pas leur appel au sérieux et leur disent de prier pour soigner la jeune femme, non sans moquerie. Mais les sœurs du couvent ne se laissent pas abattre par le manque de professionnalisme et chargent, non sans difficulté, Marisisa dans une Dacia. Et oui, si je dis charge, c'est parce que Marisisa est incontrôlable. Du coup, pour ne pas qu'elle blesse quelqu'un ou qu'elle ne se blesse elle-même, les sœurs vont la ligoter de la tête aux pieds,
en mode rôti. Arrivé à l'hôpital, le ton change et les urgentistes sont bien obligés de reconnaître qu'il y a un problème et la jeune femme est prise en charge. Le lendemain de son admission, elle est transférée dans le service psychiatrique de Vaslui. Là-bas, le médecin psychiatre note qu'elle souffre d'un délire de persécution et d'agitation psychomotrice avec suspicion de psychose majeure. La jeune femme est alors diagnostiquée schizophrène. La schizophrénie est une maladie psychique, complexe et chronique s'apparentant à la classe des troubles psychotiques. Celle-ci débute généralement chez l'adolescent ou le jeune adulte et les premiers symptômes apparaissent entre 15 et 25 ans. Avec une grande pluralité de symptômes, cette maladie est extrêmement invalidante. Idées délirantes, sentiments de persécution, hallucinations sensorielles, apathie, troubles de la mémoire et du raisonnement et un bon nombre de difficultés cognitives. Le taux de suicide chez les personnes atteintes de schizophrénie est multiplié par 3 par rapport à la population générale. Et un patient sur 2 fera la tentative de mettre fin à ses jours au moins une fois au cours de sa vie. Cette pathologie étant héréditaire, on peut supposer que le père de Marissa, qui s'est suicidé avant ses 30 ans, en est également atteint. Mais reprenons le fil de notre récit. Dans son délire, la jeune femme affirme être possédée par le diable, expliquant que celui-ci l'incite à se prostituer auprès des hommes. Elle s'enfonce dans cette psychose quelques jours avant de voir son état s'améliorer grâce au traitement. Bref, l'hôpital lui fait du bien. Sauf que le 24 avril, le pôle psychiatrique est plein à craquer et le psychiatre est contraint de trouver le moyen de désengorger son service. Il considère alors que l'état de Marissa, que tout le monde appelle maintenant Irina, est stabilisé et lui prescrit une prise quotidienne de Zyprexa. Ce médicament est un antipsychotique employé, entre autres choses, pour traiter les troubles bipolaires mais également la schizophrénie. La prescription étant faite, il signe la sortie de la jeune femme et la remet entre les mains des sœurs du couvent qui s'engagent à prendre bien soin d'elle. Le médecin, le docteur George Silvertovici, leur recommande tout de même de bien la surveiller, ajoutant qu'elle doit beaucoup dormir, éviter de travailler dans les champs et ne pas s'exposer au soleil, surtout s'abstenir de l'oppression mentale et physique que peut représenter la prière. La jeune femme, elle, décide alors de s'installer au couvent. Le 8 juin, elle ne peut plus prendre de médicaments puisqu'elle n'a plus d'argent pour les payer. Elle quitte provisoirement le couvent pour rendre visite à sa famille d'accueil et récupérer les 3 500 € qu'elle avait gagnés lors de son travail en Allemagne. Elle reviendra au couvent avec seulement 500 € dans les poches. Plus grave encore, son état semble s'être fortement dégradé. Elle s'enferme alors 3 jours et 3 nuits pour prier. Durant ce laps de temps, elle ne mange rien ni ne boit le moindre liquide. Le 4e jour, une nouvelle crise délirante survient. Comme la dernière fois, elle blasphème, hurle des insanités. Le père Daniel Korogenou la ramène alors à l'hôpital avec Vasil, le frère de la jeune femme. Mais déçu des résultats de la médecine, sans médicaments je le rappelle, il décide finalement de ne pas l'hospitaliser, mais de la ramener au couvent sans traitement. D'après eux, ce que la médecine n'a pas pu guérir, les remèdes divins, eux, y parviendront. Je rappelle, 2005. La tentative de soins commence par des rituels classiques et, a priori, sans danger. On célèbre des liturgies et des messes et surtout la prière de Saint Basile de Césarée. Saint Basile de Césarée, surnommé Saint Basile le Grand, est né en 329 et est mort en 379. Celui-ci est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Église qui, dans sa théologie, ne faisait pas la distinction entre mal spirituel et mal physique. Pour lui, tout mal était une punition nécessaire de Dieu pour le bien de celui qui la reçoit, de la même façon que le médecin qui vous ampute pour votre bien. Bon, c'est pas nous qui le disons, c'est Saint Basile. Après, le monsieur était tout de même un des plus grands théologiens du IVe siècle et a émis beaucoup d'autres analyses bien plus perspicaces celle-là. Mais c'est celui que nous avons cité qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est de cette idée qu'a découlé la prière de Saint Basile, une prière qui est dite au sein de l'Église orthodoxe pour les maladies graves, mais également pour les exorcismes, et ce sans aucune distinction. Elle est un peu longue, mais on ne vous cite pas souvent de rituels précis d'exorcisme, et ce sont sans doute les mots que Marissa, enfin
sœur Irina, entendait en boucle dans la bouche du père Daniel Corojanu, qui s'active dans son rôle de grand exorciste. Prions le Seigneur. Dieu suprême, Seigneur des seigneurs, organisateur des flamboyantes armées, créateur des immatérielles puissances, artisan de tout ce qui est au ciel et sur la terre, vous que nul homme n'a vu et ne peut voir, devant qui toute créature est saisie de crainte et de tremblement, vous qui avez terrassé le chef de vos armées jadis révolté contre vous, ayant mis fin à son service par sa désobéissance, puis qui avez livré aux abîmes de ténèbres les anges révoltés avec lui et devenus démons, faites que cet exorcisme accompli en votre saint nom puisse frapper de terreur ce prince du mal et toutes ses phalanges déchues avec lui de la lumière céleste. Mettez-le en fuite et ordonnez-lui, ainsi qu'à ses démons, de se retirer tout à fait, en sorte qu'ils ne puissent plus nuire à l'image marquée de votre sceau, mais que les confirmés reçoivent fortement le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance ennemie. Car tout ce qui respire chante, magnifie et glorifie dans la crainte votre nom très saint, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je t'exorcise, toi, le pire des blasphémateurs, le chef de la révolte et l'artisan de tout mal. Je t'exorcise, toi, qui fus rejeté de la lumière d'en haut et plongé dans ton orgueil dans les ténèbres de l'abîme. Je t'exorcise, ainsi que toute puissance déchue qui a suivi ton parti. Je t'exorcise, esprit impur, au nom du Dieu des armées, Adonai, Elohim, Dieu tout-puissant et de toute l'armée des anges de Dieu. Sors et retire-toi de cette servante de Dieu, Irina. Je t'exorcise par le Dieu qui a créé l'univers, par son Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, ineffablement engendré par lui sans passion avant les siècles, auteur de toute la création visible et invisible, par celui qui a formé l'homme à sa propre image, qui l'a guidé tout d'abord par la loi de nature et mis sous la protection des anges, qui a fait sombrer les pécheurs sous un déluge d'eau en ouvrant les célestes réservoirs, qui a fait périr les géants sacrilèges, renversé la tour des profanateurs et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, témoin l'incessante fumée qui s'en dégage. Par celui qui, sous le bâton de Moïse, ouvrit la mer, engloutit sous ses eaux les combattants de l'impiété, Pharaon le tyran et l'armée des ennemis de Dieu, tandis que le peuple traversait à pied sec, lui qui, en ces derniers temps, a daigné s'incarner de la Vierge, conservant intacts les scellés de sa virginité, afin de laver dans les eaux du baptême l'antique souillure contractée par notre transgression. Je t'exorcise par celui qui fut baptisé dans le Jourdain, et qui, par l'eau, nous a donné, selon la grâce, le signe de l'incorruptibilité, tandis que les anges et toutes les puissances du ciel furent stupéfiés de le voir s'abaisser, lui, le Dieu incarné, alors que le Père, sans commencement, révélait l'éternelle génération du Fils et que la descente du Saint-Esprit attestait l'unité de la Trinité. Je t'exorcise par celui qui a repris le vent et calmé la tempête, qui a chassé des multitudes de démons et, avec de la boue, a rendu la vue aux aveugles de naissance, qui a renouvelé l'antique forme du genre humain et permis aux muets de parler, qui guérit les plaies des lépreux et ressuscita les morts du tombeau, lui qui, jusqu'à la mort, s'entretint avec les hommes et qui, par sa résurrection, dépouilla l'enfer, arrachant l'humanité tout entière à la corruption de la mort. Je t'exorcise par le Dieu Tout-Puissant, qui répandit son souffle sur les hommes, par la voix des prophètes, et s'associa les apôtres pour répandre la foi dans le monde entier. Tremble, fuis, va-t'en, retire-toi, démon impur et maudit, démon des enfers et des profondeurs, trompeur et difforme, toi qui te montres par insolence et te dissimules par hypocrisie, où que tu te trouves et te caches, que tu sois Belzéboul, oui Belzéboul, oui, c'est pas Belzébuth le seigneur des mouches, c'est Belzéboul le seigneur de la boue. En personne ou quelques esprits faisant des signes, que tu prennes la forme d'un monstre ou l'apparence d'animaux, que tu te manifestes comme vapeur ou fumée, en mâle ou en femelle, comme serpent ou comme oiseau,
parlant dans l'obscurité ou encore sourd et muet, suscitant l'épouvante par tes incursions ou par des convulsions, en tramant des complots ou dans la pesanteur du sommeil, dans la faiblesse ou dans la maladie, par des éclats de rire ou des larmes de plaisir, en démon libertin, malodorant, voluptueux, concupissant, en ami de la drogue et de l'impureté, de la magie et de l'occultisme, en celui qui hante les maisons avec effronterie, ou celui qui attise les querelles et fomente les troubles, qui change avec la lune et tourne avec le temps, qui paraît à midi ou à minuit, dans la nuit ou en plein jour, survenant de toi-même ou envoyé par quelqu'un, surgissant à l'improviste, sur mer, sur un fleuve, sur terre, dans un puits, un précipice, une fosse, un étang, un marécage, une forêt, un lieu retiré ou impur, un bois, une chenaie, un arbre, un oiseau, un éclair, un établissement de bain, une fontaine, un monument païen, là où nous savons, où nous l'ignorons, à notre su ou à notre insu, ou encore d'un lieu inattendu, va-t'en. Honte à toi en présence de l'image créée et façonnée par la main de Dieu. Crains la ressemblance du Dieu incarné et cesse de te cacher dans sa servante Irina. Ce qui t'attend, c'est une verge de fer, la fournaise ardente, l'exil au plus profond de l'enfer, les grincements de dents pour ta désobéissance. Tremble, tais-toi et va-t'en. Ne reviens pas, te cachant sous quelques autres malfaisances d'esprit impurs, mais prends la fuite vers un pays désert et desséché, vers une terre inculte et inhabitée que Dieu seul garde et où il enchaîne tous ceux qui complotent et œuvrent contre son image. C'est lui qui te chasse au loin et te précipite dans les ténèbres de l'enfer, toi, le diable tentateur et auteur de tous les maux, parce qu'elle est grande la crainte qu'inspire notre Dieu, aussi grande que la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Suite à cela, l'état de la jeune fille empire encore et le cauchemar commence. Elle dit maintenant entendre le diable en personne et affirme que celui-ci l'entraîne vers le péché. Elle insulte tous les membres de la communauté qu'elle peut entrevoir, profère des menaces et souhaite la mort de la congrégation. Elle est alors attachée à une plaque de bois pour qu'elle cesse d'essayer de mettre le feu à sa cellule. Elle finira par être crucifiée horizontalement sur une croix improvisée à l'aide de chaînes enveloppées dans des linges. Elle sera également bâillonnée à l'aide d'une serviette. Durant plusieurs jours, la pauvre malade sera abandonnée dans cette position, sans boire ni manger, dans une pièce humide et parfois sous le porche du couvent. Enfin, si, elle a le droit de boire de l'eau bénite qui lui est administrée de force en toute petite quantité. Comprenez bien, il ne faut surtout pas alimenter ou abreuver le diable. Autour de la malheureuse, on prie, on pratique la génuflexion, et au bout de 3 jours de calvaire, Irina donne l'impression de s'être apaisée. Ses bourreaux la détachent et lui accordent un morceau de pain et une tasse de thé. Sauf que la jeune femme ne s'est pas apaisée, elle est en réalité à bout de force. Elle tente d'articuler quelques mots, mais s'écroule, inconsciente. Les urgences sont alors contactées. À l'arrivée des secours, le médecin constate chez la jeune femme un pouls d'une extrême faiblesse, si bien qu'il devra administrer à sa patiente 6 doses d'adrénaline dans l'ambulance sur le chemin qui les sépare de l'hôpital. Enfin ça, c'est la version des nonnes et du père Corogenou. Car selon le médecin de garde, cette nuit-là, Irina était morte depuis 24 heures lorsqu'ils arrivent au couvent. Morte de déshydratation, sans doute d'épuisement et de suffocation. Vu les circonstances, une enquête est ouverte. À l'autopsie, le légiste constate qu'Irina est défigurée. Sur son ventre, de nombreuses marques sont visibles, ainsi que sur ses mains et ses chevilles. Elle est bien morte de déshydratation, d'épuisement et de suffocation. La justice lance donc la suite des procédures et se rend au couvent pour arrêter Corogenou. Mais ils n'y vont pas seuls, puisqu'un représentant de l'évêque se joint à tout ce petit monde. Lors de l'arrestation, le couvent se soulève et les nonnes se mettent à frapper le représentant de l'évêque qui lui était venu remettre au prêtre une lettre ordonnant sa suspension immédiate. Les sœurs s'emparent de la lettre et, cédant au péché de colère, la déchirent et s'opposent à l'arrestation. La population locale leur prête main forte et les forces de l'ordre repartent sans l'accuser. Car à Tanaku, on ne voit pas les choses comme la justice. Le prêtre jouit ici de la réputation d'un bon serviteur de Dieu, car des exorcismes, il en a fait un paquet.
Des femmes et des hommes de toute la région viennent voir ces messes animées et inhabituelles, mais également pour se faire exorciser. Des habitants déclarent « Il a délivré beaucoup de gens possédés par le diable ». Et comme on n'est pas à un acte déplacé près, c'est Corogenou qui va célébrer la messe d'enterrement d'Irina avec la bénédiction du frère de la défunte. C'est pas terrible, mais ce n'est pas tout puisqu'il va continuer sur le corps de la morte un rituel d'exorcisme de 45 minutes sous les yeux admiratifs d'une assemblée dévouée à son prêtre, qui louera un Dieu miséricordieux qui, je cite, a fait un miracle en délivrant notre sœur du mal. On n'a pas la même définition du miracle, mon coin-coin. Histoire d'être bien vilain jusqu'au bout, lorsque le corps de la pauvre Irina sera descendu en terre, des coups de tonnerre ont été entendus. Corogenou s'écrie alors « La volonté de Dieu a été faite ». Juste pour information, la foi n'a pas pour but de justifier toutes vos saloperies, et ça peu importe la religion, hein. Il faudra l'intervention d'une unité spéciale de la gendarmerie pour que lui ainsi que 4 nonnes complices soient finalement arrêtés. Les 4 nonnes sont Nicoletta Arcalianou, Adina Sepraga, Elena Hotel et Simona Bardanas. Après avoir témoigné 11 heures devant le parquet, ils sont inculpés de meurtre aggravé et encourent jusqu'à 25 ans de prison. Car l'État roumain veut que justice soit rendue. C'est également le cas de la famille adoptive et éloignée de la jeune femme. Sa tante, Anisoara Antoi, 29 ans, debout près de la tombe d'Irina, marquée d'une simple croix en bois sur laquelle était griffonnée « Sœur Irina », se recueille. C'est son grand-oncle, Georges Antoi, 59 ans, qui, en fondant en larmes, s'exprime auprès des journalistes et déclare « C'était une bonne fille, c'était trop cruel, mon Dieu, beaucoup trop cruel. Ceux qui l'auraient tuée devraient tous être crucifiés comme elle. » Les parents adoptifs d'Irina, eux, ont une toute autre opinion sur la raison qui aurait poussé à ne pas laisser partir leur fille pour qu'elle soit hospitalisée. Et cette raison serait l'argent, car Irina avait posé en dépôt ses biens en entrant au couvent. 4 700 €. Si elle quittait le couvent pour cause de maladie mentale, la congrégation devait lui rendre son argent. Pour citer le père adoptif d'Irina, « C'est une question d'argent, monsieur. Il s'agit de l'argent qu'Irina a emporté au monastère. 4 700 €. Ils étaient censés la laisser rentrer chez elle si elle était malade, ce qui est totalement faux. Mais ils ne pouvaient pas la laisser partir, car ils auraient dû lui rendre l'argent aussi. » Lors du procès, la défense va plaider l'erreur médicale et les bonnes intentions. Il présente alors le prêtre comme un homme généreux, ayant un profond désir d'aider cette femme et de la sauver des mauvais démons enfouis dans son corps. Mais oui, l'avocat dira même qu'il l'a tuée pour la sauver. Un grand philanthrope en somme. Les accusés ne montreront jamais de remords ni de regrets. Ils maintiennent que c'est une quantité folle d'adrénaline qui a tué la pauvre femme. L'autopsie dit le contraire. Le prêtre reconnaîtra sans peine durant les débats qu'Irina était bien atteinte de maladie mentale, mais cela ne devait pas entrer en compte. Oui, elle était malade, mais c'était une possédée, explique-t-il. Du point de vue religieux, ce que nous avons fait est absolument correct. Nous avons célébré des messes 3 jours de suite pour la désenvoûter. Je ne lui ai pas cassé la tête, je ne lui ai rien cassé, sauf les mains et les pieds. 2005. En 2007, à l'issue du procès, il est condamné à 14 ans de prison. Quant aux nonnes complices, elles écopent de peines allant de 5 à 8 ans. Le prêtre fera appel et verra sa peine réduite à 7 ans pour finalement être libéré sur parole en novembre 2011, après n'avoir purgé que 2/3 de sa peine. En revanche, l'église orthodoxe roumaine a, elle, fait défroquer Corogenou. Et il faut dire qu'en 2003, il avait déjà eu des différends avec son diocèse. Lorsque l'évêque lui lit le droit canonique, il le refuse et crie à qui veut bien l'entendre que ces règles sont des modifications terribles apportées par les vils francs-maçons. Ce dernier n'a absolument aucun repentir pour les actes qu'il a commis. Il a déclaré à sa sortie de prison: ma plus grande erreur a été d'appeler l'ambulance quand j'ai vu qu'elle ne bougeait pas. Je pense qu'elle est morte parce que les ambulanciers ont tenté de la réanimer en lui administrant trop d'adrénaline. Si je n'avais pas appelé l'ambulance, elle serait guérie maintenant. L'Église orthodoxe roumaine a, elle, qualifié l'exorcisme comme un acte abominable, car les exorcismes du prêtre ne respectaient pas les canons. Pour justifier son action tardive qui a empêché cet homme de sévir, Costel Stoica, porte-parole de l'église roumaine, dit ceci:
Notre Église rassemble plus de 85% des 22 millions de Roumains. Nous avons plus de 15 000 prêtres et il est impossible de connaître en détail toutes les activités des monastères les plus isolés. Et à sa décharge, c'est pas totalement faux, hein. Le monastère de Tanaku n'a rien d'un lieu touristique et ouvert. Il est perdu dans l'une des régions les plus pauvres et la plus isolée de la Roumanie, au milieu des collines et de la culture du maïs. Il n'y a là-bas ni eau courante ni électricité. Si vous voulez relier le monastère depuis le village, il vous faut emprunter une route de 8 km, le plus souvent boueuse. Ici, il fait froid, mais genre vraiment froid, hein. On considère que l'hiver dure 5 mois. 5 mois où le monastère est presque isolé du monde. Ici, on vit en autarcie la moitié de l'année, et les punitions corporelles sont une norme. Comprenez que si Irina n'était pas morte sur la croix, eh bien jamais personne n'aurait su qu'elle avait été crucifiée de force. Elle n'était sûrement pas la seule. En revanche, ce que l'Église a du mal à justifier, c'est la révélation que Korojanu avait été ordonné prêtre sans avoir fini ses études de théologie. Voyez quand on vous dit que c'est important d'apprendre pour ne pas faire n'importe quoi. En 2006, Tatiana Nicolescu sort le livre La Confession de Tanaku, suivi du Livre des Juges. Tous deux sont inspirés par le drame de Tanaku. Mais en Roumanie, ces romans auront tant de succès qu'ils vont eux-mêmes inspirer du monde. D'abord, une adaptation scénique des livres en 2007, par le metteur en scène américano-roumain Andrei Serban, qui sera joué à la Mama de New York. Puis, elle sera remontée en 2008 à Paris, au Palais de Behag. Mais également Christian Mungiu, qui produit et réalise alors Au-delà des collines en 2012, un film inspiré des romans. La même année, le film remporte au Festival de Cannes le prix du meilleur scénario. Cette histoire est dramatique pour tout ce qu'elle nous jette au visage. D'abord, le peu de moyens alloués aux hôpitaux, qui auraient pu, avec plus de fonds, garder la pauvre Irina plus longtemps. La pauvreté du pays, qui pousse de très nombreuses femmes à prendre le voile sans connaître l'appel de Dieu, mais plutôt celui de la faim. Mais, plus terrifiant encore, c'est l'obscurantisme qui a pris le pas sur la raison dans l'esprit d'un homme de foi, puissant dans sa communauté, et qui a mené à la mort de la pauvre femme. Ce sont là les mots encore visibles aujourd'hui d'une Roumanie qui peine à se relever de la chute du régime communiste, menant des monastères improvisés à pousser comme des champignons sous l'œil bienveillant de l'Église qui accepte que de jeunes prêtres mal préparés à leur mission et tout puissants en leur paroisse fassent ce que bon leur semble, pourvu qu'il y ait des ouailles. Cet épisode touche maintenant à sa fin. On espère qu'il vous aura plu, mais surtout que la proximité temporelle de cette dramatique affaire vous aura poussé à réfléchir sur les terribles conditions qui ont mené à un tel crime. La foi a élevé l'esprit de milliers d'êtres humains à travers le temps et le monde, leur donnant le coup de pouce pour aimer mieux, se montrer généreux et même apaiser des peurs. Mais lorsque cette foi surpasse la raison et l'empathie, elle devient le carburant de la violence et de l'obscurantisme. Foi vient du latin fides, qui signifie confiance. Mais là où la confiance de l'autre est trahie, il n'y a pas de place possible à une foi saine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un emoji cœur blanc pour la pauvre Irina. Pour suivre l'actualité de la chaîne, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui Occulture ne survit que grâce à la force de ses membres. Pour nous soutenir monétairement, vous pouvez devenir l'un de nos lutins, membre avec le bouton rejoindre sous la vidéo. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Occulture, c'est vous. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire à très vite pour un nouveau moment de culture.